Mes parents ont eu 3 enfants, ils souhaitent me léguer leur maison à moi seule. Quelle est la méthode la plus avantageuse? Je croyais que c'était difficile en France d'avantager un enfant. Alors, c'est pas toujours simple, mais c'est pas impossible. Déjà, pour répondre à Louise, c'est-à-dire que la transmission s'envisage dans le cadre d'un legs. Qui dit legs dit testament, ça veut dire que forcément la transmission est après décès des parents. Il y a 3 enfants et elle a raison, il y a une réserve héréditaire pour chacun des enfants, c'est la loi qui est comme ça. Et quand on est 3, c'est 1/4 pour chacun des enfants, c'est-à-dire que la réserve globale, c'est 3/4 de la succession sur lequel les parents ne peuvent pas toucher et qui iront forcément aux 3 enfants. Il reste donc 1/4, ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire cette part qui est librement transmissible par les parents. Et qui est égale à la part de chacun des enfants, oui, ça. Alors là, dans, dans ce cadre-là, parce que ça correspond, parce qu'ils sont 3 et que c'est 3/4. Voilà. Donc il est possible pour les parents de Louise de faire chacun, en ce qui les concerne, un testament au profit de Louise pour lui léguer cette maison. Si cette maison va au-delà de sa réserve héréditaire, c'est-à-dire au-delà de ses droits dans sa réserve, au-delà du quart dans la succession, ils peuvent également l'avantager et lui donner la quotité disponible, ce fameux quart supplémentaire dans notre cas. Et si ça dépasse, pour le tout, alors là, Louise devra en effet dédommager ses frères et sœurs. Mais donc c'est tout à fait possible, sans alors, c'est pour possible, des biens immobiliers. C'est possible, mais ça nécessite 2 choses essentielles. La première, c'est une consultation patrimoniale préalable avec le notaire, pour connaître également et surtout de manière précise la consistance du patrimoine des parents. Et deuxièmement, une rédaction extrêmement précise du testament. Donc on peut dire dans son testament, cette maison-là va à tel enfant, qui correspond au montant d'assurance vie en face. Et on peut même attribuer d'autres biens à d'autres enfants. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un testament partage. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il faut les faire estimer à ce moment-là? Ça veut dire qu'au moment où vous écrivez votre testament, quelle est la valeur que vous donnez aux biens? Non, alors en fait, c'est au moment de la succession qu'il va y avoir, puisque je vous disais, c'est la différence quand Louise posait la question de savoir si on était sur une transmission, elle a parlé de legs. Donc j'en ai forcément déduit qu'il s'agissait de testament. Donc, et le testament peut être en effet un testament partage. Donc forcément que ces attributions, elles seront calculées en fonction des valeurs au jour de la succession. Ce qui n'est pas la même chose si on fait une donation partage. Une donation partage, c'est une transmission de son vivant, où là, en effet, les valeurs sont figées, entre guillemets, au jour de la donation. Donc l'estimation est... Au jour de la donation et pour le testament partage, au jour du testament. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.